Plaisir pour nous de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Ceci pour vous offrir une émission digne de ce nom. Comme vous êtes en train de le constater, nous sommes dans un nouveau décor. Pour vous, parce que vous, nous vous aimons, parce que nous vous respectons, parce que vous êtes nos chefs. Je profite également pour saluer le pasteur Leroy Luanga depuis Cape Town en Afrique du Sud qui voulait bien être avec nous. Mais ce n'est pas peine perdue, nous serons avec lui un de ce jour. It is pleasure for us to answer you and give you it is pleasure for us to salute all of you here in South Africa, Nigeria, Kenya, all country English speaking. Merci d'être avec nous. Et également, je ne suis pas seul, je suis avec les panélistes qui eux aussi ont fait un tour dans leur laboratoire pour faire leurs recherches et également pour étudier afin de répondre à toutes vos questions. Et parmi eux, j'ai Monsieur Imam Mokhtar. Imam, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, n'est-ce pas, pasteur Élisée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aux millions et aux milliers de téléspectateurs de par le monde entier de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous passons comme ça un bonsoir, n'est-ce pas, à son directeur général, Abdoulaye Sadou, n'est-ce pas, avec tout le travail qu'il a abattu pour que le confort soit vraiment confortable. Et également, sans oublier, n'est-ce pas, aussi son autre président, n'est-ce pas, M. Zakari, le producteur héros, et l'ensemble de ceux, n'est-ce pas, qui luttent nuit et jour pour que cette émission soit en place afin que les gens soient nourris spirituellement. Bonsoir encore spécial pour le journaliste. Merci Imam Mokhtar. 3 semaines d'absence pour un homme de Dieu qui aime partager la parole de Dieu. Je me demande bien comment vous êtes senti pendant ces moments-là. Oui, d'absence. Vraiment, nous étions en même temps tristes et en même temps contents. Content dans le sens que le décor était en train d'être planté pour que les gens soient servis spirituellement, et triste parce que il fallait, n'est-ce pas, que les gens continuent à se ressourcer spirituellement sans interruption. Et Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, on vous promet, n'est-ce pas, d'autres choses que vous allez découvrir, comme vous avez découvert aussi le studio. Inch'Allah. Merci. Alors, de l'autre côté, j'ai le pasteur, prophète, j'aime bien l'appeler ainsi, Élisée. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon cher Giscard, et c'est un plaisir pour moi de vous voir ce soir. Le plaisir est partagé. Je voudrais adresser directement un salut particulier à mon ami Mokhtar. Et saluer tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que nous ayons ce beau décor, le réalisateur héros. Et je ne voudrais pas sortir sans adresser aussi une salutation à mes collaborateurs pasteurs, à l'instar de l'apôtre Emmanuel et du docteur Manguele et bien d'autres, et à tous les téléspectateurs du monde entier qui nous suivent à travers la chaîne Aoussa 7 et aussi au travers des multiples réseaux sociaux par lesquels ils peuvent nous regarder. Ok, merci prophète Élisée. Mesdames, messieurs, nous allons commencer notre débat et aujourd'hui nous allons parler de la fin des temps. La fin des temps. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer, mais nous avons avec nous des spécialistes pour répondre à toutes ces questions. Alors, la fin des temps, je vais me retourner vers le pasteur Élisée, prophète Élisée, autant pour moi il aime bien qu'on l'appelle ainsi. Prophète Élisée, la fin des temps. Quand j'entends parler de la fin des temps, j'ai une certaine crainte au fond de moi parce que depuis que je vis, je sais que le jour se lève, après le jour c'est la nuit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour monter, il y a un temps pour descendre, il y a un temps pour chaque chose. Alors quand on me parle de la fin des temps, est-ce une façon de dire qu'on n'aura plus droit à tout cela? Votre inquiétude à sa place et votre raisonnement même est cohérent. Parce que lorsque nous parlons de la fin de temps, c'est pour dire que tout ce qui a un commencement aura une fin. Déjà, la seule chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, c'est le Créateur. C'est pourquoi tous ceux qui entrent dans le Créateur ont droit à ce qu'on appelle la vie éternelle. Alors lorsque nous parlons donc de la fin des temps, vous comprenez bien même dans son étymologie, fin des temps.
Ça veut dire qu'il y a plusieurs temps. Effectivement, c'est au pluriel. De même que Dieu a pris son temps pour créer, pour mettre à jour tout ce qui était au commencement, parce qu'on dit au commencement était la parole, et c'est par cette parole que tout a été créé. Donc tout ce qui a eu un commencement, j'aimerais dire au milieu des téléspectateurs que de même que Dieu a créé en 6 jours, la fin des temps aussi est repartie en 6 jours. J'aimerais dire en 7 jours, parce que même le 7e jour, lorsqu'on dit que Dieu s'est reposé, il s'est reposé toutefois en faisant une œuvre qui est mystérieuse. Donc, j'aimerais vous arrêter là. Oui. Ne perdez pas votre fil parce que je sais que vous voulez commencer. Vous avez dit le 7e jour, Dieu a fait une œuvre mystérieuse. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir quelle œuvre. Parce que cette quand on parle du repos, on se dit que ce jour-là, il n'a pratiquement rien fait. Vous savez, je dis toujours le langage divin n'est pas comme le langage humain. Généralement, lorsque on dit que quelqu'un se repose dans le langage humain, peut-être c'est qu'il dort. Ou alors il change ce qu'il a l'habitude de faire. Voilà. Or, quelqu'un peut se reposer, par exemple, même en lisant. Voilà. Vous pouvez donc continuer. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsque vous prenez par exemple le livre de 2 Pierre, Pierre nous dit exactement ceci. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Donc, par cette écriture, je comprends que lorsque Dieu regarde l'humanité, lorsque l'humanité parachève 1000 ans, devant Dieu c'est comme un jour. Donc je pourrais dire ici que en réalité lorsqu'on parle de la création qui a été faite en 6 jours, c'est plutôt en 6000 ans. Dans le langage de Dieu. Et le 7e jour équivaut à ce que nous parlons dans le langage chrétien, le millénium. Parce qu'il reste dans 6000 ans, il reste 1000, qui équivaut au millénium. Maintenant, lorsque nous entrons encore en profondeur, nous comprenons par là que l'Éternel, lorsqu'il disait à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras, nous comprenons qu'il avait raison. Et cette parole s'est accomplie parce que Adam n'a pas fait 1000 ans. Je pense qu'il a fait 930 ans. Et il est mort. Oui. C'était la fin. Ce qui rend juste la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, quand il dit le jour, puisque nous avons vu selon 2 Pierre, qu'un jour pour Dieu est considéré comme 1000 ans. Et il a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais dans le langage humain, nous voyons qu'après que Adam a mangé, il a encore vécu 900 jusqu'à 930 ans. Mais pour Dieu, il est mort le jour où il a mangé. Parce qu'il n'a pas fait 1000 ans. Oui. Ça dit donc, quand je parle, nous parlons donc de la fin des temps, je voulais dire que dans la fin des temps, il y a plusieurs événements qui marquent la fin des temps. Dans le premier jour, il y a la fin des temps parce que quand vous regardez même la création, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'était le premier jour. Donc, les cieux et la terre ont fini, l'achèvement de la création du ciel et de la terre s'est parachevé le premier jour. Et le deuxième jour, il y a autre chose qui a commencé. À vous suivre, la fin des temps se déroulera étape par étape. Étape par étape. Ok, merci. Imam Mokhtar, la fin des temps, selon les musulmans, parlez-nous. Je veux d'abord savoir si le Coran également en parle. Oui, il y en a. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, ça c'est un sujet capital qui touche, n'est-ce pas, non seulement la science anthropologique en parle, la science également théologique a mis l'accent sur la fin du temps. Et toute chose naturellement qui a un début doit avoir, n'est-ce pas, une fin. Ça c'est naturellement. Sur le plan anthropologique, toute chose qui a un début doit avoir une fin. Et sur le plan religieux maintenant, ou bien encore théologique,
le monde a commencé, n'est-ce pas, avec Adam, et ça doit finir un jour. Et Allah nous a créés, comme dit dans le Coran, pour l'adorer. Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns. Je n'ai créé les êtres humains pour que vous me voyez un culte pur et sincère. Et cela, il nous faut un bénéfice. Et toutes personnes qui pensent qu'il n'y a pas une vie après la mort, ou bien que nous sommes éternels ici, il est semblable de ça comme le bébé dans le ventre de sa mère. Parce que petit bébé, si on lui dit il y a une vie plus meilleure que celle que tu mènes, n'est-ce pas, ce bébé ne nous croira pas. Mais c'est après avoir sorti qu'il découvrira qu'il y avait une vie plus meilleure que cette vie. Et ça, il faut rendre, n'est-ce pas, justice. Vous comprenez un peu. Donc l'islam a mis l'accent sur, il y en a plusieurs versets du Coran. Plusieurs versets du Coran. Vous comprenez un peu. Et Allah a traité même de mécréants. C'est lui qui traite même, n'est-ce pas, ce jour de mensonge. Allah dit, vois-tu celui qui traite, n'est-ce pas, le dernier jour de mensonge, celui qui n'encourage pas à faire le bien, encourage également à aider les orphelins. Vous comprenez un peu. Dans la fin du temps, ça c'est un sujet qui ne fait pas dans le monde de théologie, de division entre chrétiens, musulmans et toutes sortes, n'est-ce pas, de théologies religieuses. Ça veut dire que vous vous rejoignez à ce niveau. Ça c'est un sujet convergent. Mais la divergence, c'est plutôt au niveau de la manière du déroulement de cette fin du monde. Effectivement, c'est là où je voulais qu'on en discute. Voilà. Ok. Monsieur le prophète Élisée, la fin des temps. Oui. Alors, qui est à l'origine de la fin des temps? C'est celui qui est aussi à l'origine du commencement des temps. Oui. C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire Dieu. Oui. Est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait une fin des temps? Bien sûr. Parce que l'œuvre même de la rédemption. Oui. Parce que dans le plan de Dieu, regardez un peu, Dieu est comme un Je vous en scénariste. prie, je Oui. vous en prie. Oui. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent et qui ne sont pas dans ton vocabulaire. Là. Oui. C'est pourquoi rédemption, qu'est-ce que tu je veux appelles? baisser le niveau. Voilà, rédemption pour que tout le monde puisse nous suivre. Bon, le plan de la rédemption, c'est le plan que Dieu avait prévu pour le salut de l'humanité. Oui. Donc, je voulais dire par exemple, regardez un peu un homme. Lorsqu'il veut construire une maison, il ne se lève pas pour construire une maison. Il a d'abord un plan dans son esprit, dont il va faire par exemple, un spécialiste qu'on appelle architecte. Et cet architecte va un peu représenter, va faire une maquette selon la vision de celui qui veut bâtir sa maison. Et maintenant, l'architecte, lorsqu'il finit, il y a des constructeurs qui vont prendre de la fondation jusqu'à... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Or, ici, on a un monsieur, permettez-moi si je peux l'appeler comme ça, le créateur. Il a un plan. C'est-à-dire, il a un plan pour le monde qu'il est en train de créer. Et dans ce plan, il y a le plan de la rédemption, c'est-à-dire le salut de l'humanité. Parce que si il n'y avait pas ce plan, ça veut dire que le fait que Adam a péché a surpris Dieu. Non, ça ne l'avait pas surpris. Ça veut dire que ça faisait partie de son plan. Parce que Dieu avait plusieurs attributs. Dieu a un attribut de guérisseur. Comment il peut guérir s'il n'y a pas de malade? Il a un attribut de pourvoyeur. Comment il peut pourvoir s'il n'y a pas de besoin? Donc, Dieu avait plusieurs attributs qu'il voulait manifester en lui. C'est pourquoi donc, pour cela, il fallait donc qu'il y ait des acteurs pour susciter le besoin afin que lui vienne comme, permettez-moi, un super-héros. Les acteurs, c'est les hommes, ou alors sa créature. Même le diable fait partie des acteurs. Oui, effectivement. Oui, parce que si on rentre un peu dans le livre de Job, vous allez comprendre que, on dit, lorsque les fils de Dieu étaient assemblés avec Dieu, Satan vient aussi. Et Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit que je parcourais la terre, je m'y promenais. Alors Dieu attire son attention. Ce n'est pas Satan qui a attiré l'attention sur Job. Il attire son attention et dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu que c'est un homme intègre, droit et qui craint Dieu? Et c'est là où le débat a commencé entre Dieu et Satan. Et c'est là où Satan dit que, est-ce que c'est en vain que Job te sert? Et enlève ta main de lui et tu verras qu'il va te régner. Alors Dieu lui donne la permission, vas-y, fais à Job ce que tu veux et tu verras qu'il restera intègre. Et c'est d'où nous voyons tous les supplices que Job a eu. Donc, oui, allez-y, continue. Donc, nous comprenons donc d'il y a là que nous avons
si je peux me permettre encore l'expression, un scénariste qui organise sa chose et il met ses acteurs, les acteurs jouent. Maintenant, le thème qui nous rassemble ici, c'est la fin des temps. Comme je l'ai déjà dit depuis ma bord, on parle bien des fins, mais on met des temps. On n'a pas dit la fin du temps, mais la fin des temps. Et rapidement, je voudrais un peu prendre un passage biblique. Je sais que peut-être mon temps veut déjà s'écouler, je vais chuter par là. Oui, vous chutez par là. Pour que nous ayons un peu une idée là-dessus, parce que c'est un problème que depuis le temps de Jésus, parce que je veux même dire, et je vais peut-être le prouver avec le temps, que la fin des temps a commencé quand Jésus est arrivé sur la terre. Parce que quand Jésus est arrivé, quand vous prenez par exemple le livre de Luc, vous allez Luc 24, à partir du verset 21, vous allez voir les inquiétudes de Cléopas. Il dit, nous espérions que c'est lui qui serait le libérateur d'Israël. Parce qu'ils avaient une image selon les prophéties de ce que le Messie viendrait faire. Mais là encore, c'est comme si on les avait joués. Maintenant, quand nous venons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3, il nous est écrit ici, là, parlant de Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en lui en particulier, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quoi? Premièrement, la destruction du temple. Il dit, et à quel signe? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, Ibn Mokhtar, le chrétien pense que la fin du temps commence avec l'arrivée de Jésus-Christ. Oui, alhamdulillah, ce que vous devez savoir, et également mon ami Élisée, c'est que la fin des temps, ou la fin du temps dans le christianisme ne fait pas l'unanimité chez les chrétiens. Et je dois commencer par l'âme. Et il dit malheureusement, dans la théologie chrétienne, écoutez bien, dans la théologie chrétienne, il y a deux grandes parties qui parlent de la fin du temps. La théologie appelée, n'est-ce pas, le prémilitarisme. Prémilitarisme et également le prétisme. Dans le prémilitarisme... Les explications, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est capital. Écoutez bien, mes chers frères, c'est capital. Dans le prémilitarisme chrétien, ils sont divisés en deux. Écoutez bien. Il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le dispensationalisme catholique. Dans le dispensationalisme catholique, la fin du temps n'est pas encore arrivée. Écoutez bien mes explications. Dans cette première partie du prémilitarisme, du dispensationalisme catholique, dans la théologie, la fin du temps n'est pas encore arrivée. Et la fin du temps va arriver lorsque l'antéchrist, que nous appelons dans l'islam Amasou Dajjal, il doit revenir et il doit, n'est-ce pas, asservir et mettre l'humanité et frapper et menacer l'humanité pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Vous comprenez un peu. Et là, en ce temps-là maintenant, Jésus reviendra et il va régner 1000 ans. Ça, c'est ce que le dispensationalisme catholique enseigne. Écoutez bien, 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, il doit ressusciter tous les saints. Tous les saints pères. Également, les juifs messianistes et qui vont combattre avec lui. Oui, vous comprenez un peu? Ça, c'est les catholiques, ça. Non, ça, c'est le dispensationalisme catholique. J'en viens. Écoutez bien mes explications. Oui, de l'autre côté, nous avons l'historicisme protestant. Je pèse bien mes mots. Oui. L'historicisme protestant qui dit, ils sont d'accord également avec le dispensationalisme catholique, que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Contrairement à la doctrine, n'est-ce pas, de mon ami Élisée. Mais que Jésus reviendra et il va régner 1000 ans. Et cette fois-ci, il doit, les saints pères, les pasteurs protestants qui sont sous la terre, Jésus va les élever maintenant au ciel. Et là où ils ne s'entendent pas, c'est-à-dire le dispensationalisme catholique et l'historicisme protestant, là où ils ne s'entendent pas, c'est que chez le dispensationalisme catholique, Jésus-Christ fera, n'est-ce pas, revenir tous les enfants d'Israël perdus dans la diaspora. Tous les enfants d'Israël qui sont un peu partout dans le monde.
et il va rétablir le temple de Jérusalem qui a été détruit. Il la fera revenir pour où? Pour Jérusalem. Ok. Et maintenant, dans l'historicisme protestant, il dit non, Jésus ne fera pas revenir tous ceux qui sont dispersés parmi les Juifs au monde entier, mais il va juste rétablir le temple. Ça, c'était le premier type qu'on appelait le prémilitarisme dans la théologie. Deuxième, maintenant, il y a ce qu'on appelle le prétérisme dans la théologie. Le prétérisme, c'est un autre groupe composé également de l'ex-militarisme catholique, également l'amélirisme protestant. Et c'est là où se trouve le pasteur Élisée. Ouais. C'est pour ça qu'on dit, apprenez la théologie. Et vous allez comprendre que dans le monde chrétien, il y a beaucoup de désordres concernant la fin du temps. Dans l'ex-militarisme catholique, ils disent que Gog et Magog, Jésus va revenir parce qu'il y a une armée. Que n'est-ce pas l'améliarisme protestant? Là où ils croient. Gog et Magog va sortir et l'en décrire. Je crois. Gog, voilà, c'est ça. Gog et Magog doivent sortir et Jésus-Christ va tuer. C'est une armée que Satan va mettre en place, quoi. Gog et Magog. Et Jésus va détruire Gog et Magog. Alors que non. Alors que l'ex-millénarisme catholique dit non, Gog ne reviendra pas. Donc, tous ces désordres autour du christianisme, on a toujours dit ça dans la théologie, tous ces désordres dans le christianisme, autour de la fin du temps, ou les manifestations des signes de la fin du temps, l'islam vient maintenant. Ouais. La position islamique. L'islam vient maintenant. La position de l'islam est un peu à la position, n'est-ce pas, de l'améliarisme protestant, comme, n'est-ce pas, Élisée. Pour dire la fin du temps n'a pas commencé avec Jésus, comme ils pensent. Mais la fin du temps a commencé avec l'arrivée de Muhammad. Salam. Le prophète Muhammad salam dit que moi et la fin du temps, nous avons été envoyés comme deux. Ces deux, il a fait ça avec ses deux doigts. Il dit, Bu'ithtu anna sa'ata a'akada. Moi et la fin du temps, Bu'ithtu anna sa'ata a'akada. Moi et la fin du temps, nous avons été envoyés comme ces deux doigts. Et il dit, ça c'est la partie qui reste. Donc, le premier signe de la fin du temps dans l'islam, c'est l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est coraniquement. Et bibliquement aussi. Bibliquement aussi. Bibliquement aussi. Oui, bibliquement aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, lorsque Jean était enfermé à l'île de Patmos. Vous êtes en train de nous citer Apocalypse là. Oui, oui, 14. Okay, vous pouvez y aller. Pour ne pas perdre le temps. Oui, pour ne pas perdre le temps. Allez-y. Ouais, dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7, il dit, Jean était enfermé à l'île de Patmos. Tous les apôtres de Jésus étaient morts. Parce que l'Apocalypse, ou bien encore la révélation, ce sont les choses, rappel des choses passées, les choses à venir, les signes de la fin du temps, quoi. Jean dit maintenant, Jésus l'a fait voir quoi? Il dit, je vis dans le ciel un autre ange avec un évangile éternel, destiné à toute nation, toute tribu, toute race. Et le message salvateur ou central de cet évangile disait ceci: craignez Dieu, l'heure de son jugement est arrivée, adorez celui qui a créé les cieux et la terre. Donc ici on comprend qu'il y a un évangile qui sera destiné à la fin du temps que l'ange portait. Oh, qui est l'ange de la révélation? Bibliquement comme coraniquement? C'est moi qui pose cette question. Non, je vais chuter par là. Oui, allez-y. Je vais chuter par là. Allez-y. L'atterrissage. Oui, allez-y. Donc ici, c'est l'ange Gabriel. Et quand un ange descend, parce que je devais répondre par moi-même. Et quand l'ange Gabriel descend avec la révélation, c'est pas sur une montagne. Il descend ça sur un être humain qui est messager. On dit la différence entre l'évangile de Jésus et cet évangile sera que cet évangile sera destiné à toute langue, toute nation, toute tribu. Et le message salvateur de cet évangile sera adorer celui qui a créé les cieux et la terre. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est de lui qu'on parle. Et donc il est le premier signe de la fin du temps. Et dans la Bible, et dans le Coran. Alors, prophète Élisée, Gog et Magog, je viens d'apprendre ça. Expliquez-nous, qui est Gog et Magog? Bon, c'est celui qui a cité Gog et Magog qui va l'expliquer. Cependant, je voudrais revenir, parce que quand je regarde même le thème qu'on a présenté aux téléspectateurs, ce n'est pas la fin du temps. Ok. C'est la fin. La réalisation, oui, fin c'est des la temps. fin des temps. Des temps, ok.
Et je vais toujours revenir là sur la fin des temps. Ouais. Et je suis très clair dans ce que je dis. Dans la fin des temps, il y a la fin du temps. Peut-être c'est pour ça que mon ami l'imam Mokhtar développe comme il développe. Parce qu'il est en train de parler selon le thème qui est la fin du temps. Ouais. Mais moi, je commence par la fin des temps. J'ai dit la fin des temps. Et moi, je ne fais pas une certaine théorie, sauf si la Bible a fait une théorie quelconque. Moi, je ne dis que ce qui est écrit. Afin que mes paroles ne soient pas jugées, mais c'est les paroles qui sont dans la Bible qui doivent être jugées. Quand je prends Actes chapitre 2, il y a eu un événement qui s'est passé, c'était la Pentecôte. Oui. Alors, il y avait des gens qui s'étonnaient de cet événement qui s'était passé ce jour-là. Alors, Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres. Donc, nous comprenons que ces gens étaient déjà en train de se comporter comme des personnes ivres. Alors, Pierre vient mettre les pensées que les uns et les autres avaient de ces gens en leur disant que non, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. On dit encore, on ne dit pas dans le dernier jour. On dit dans les derniers jours. Dit Dieu, donc c'est Dieu qui parle là, au travers de la prophétie de Joël. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Je répète encore, sur toute chair. Et dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Donc, ce que je viens de vous lire là fait partie des manifestations que nous allons voir à la fin des temps. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans les hommes et qui se manifestera par des songes, par des visions, par des prophéties. C'est pourquoi pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus de prophètes, ils sont en train d'aller tout droit dans le mur. Pourquoi? Parce que qui peut prophétiser si ce n'est pas un prophète? Or, nous voyons que ici on dit dans les derniers jours. Les derniers jours, pas dans le dernier jour, mais dans les derniers jours. C'est pourquoi je reviens encore dire qu'il y a plusieurs jours. Et j'ai essayé de vous dire, quand Dieu parle, il faut entrer dans le langage divin et non dans le langage humain. À vous entendre parler, oui. Est-ce que nous ne sommes pas encore dans les derniers jours? Parce que j'ai souvent rencontré des prophètes comme vous êtes un prophète. Oui, je vais répondre directement par la parole. Parce que vous venez de poser une question. Et Paul en a aussi ouvert un pan là-dessus. Que je vais aller rapidement lire pour essayer d'éclairer les uns et les autres. Si je prends par exemple, parce qu'il parle aussi dans 1 Timothée, voilà, si je prends dans le 2e livre de Timothée, il dit au chapitre 3, sache que dans les derniers jours, on parle encore dans les derniers jours, mais là-bas ce n'est plus le dernier jour que Pierre parlait à la Pentecôte. Il dit, sache que dans les derniers jours, donc ici il y a un autre dernier jour, n'est-ce pas? Il y aura des temps difficiles. Première caractéristique, car les hommes seront égoïstes. Deuxième caractéristique, amis de l'argent. Troisième, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Si nous nous souvenons peut-être 3 générations derrière nous, nous allons voir que les enfants dans 3 générations derrière nous n'étaient pas rebelles à leurs parents. C'est la raison pour laquelle je coupe. Si on trouve une rébellion face aux parents, c'est dans ce jour où nous vivons. Les enfants sont de plus rebelles à leurs parents. C'est pourquoi cette déclaration, par exemple, de Paul à Timothée, nous pouvons lui dire que c'est en train de s'accomplir, ou c'est même déjà accompli. Merci beaucoup. Je n'ai pas terminé, mais je vais revenir là-dessus. D'accord, vous gardez le fil, vous allez revenir. Imam Mokhtar, les derniers jours, comment ça se manifeste selon les musulmans? Vous avez oui, je souhaite le dire ceci, monsieur le journaliste. Oui. Notre passage à Aoussa 7 n'est pas comme une prédication. Si c'est pour les prédications, nous nous envoyons dans les mosquées. Aller dans les mosquées et dans les églises. Notre passage ici, c'est pour éclaircir, appeler, n'est-ce pas, d'abord mon ami Élisée à l'islam. D'accord. Et maintenant, pour ressortir, n'est-ce pas, dans cet appel à l'islam,
que je l'invite à l'islam, mon ami que j'aime beaucoup, Élisée, j'ai dit que le premier signe de la fin du temps, j'attends le rebondissement là, c'est l'envoi de Muhammad, sallallahu salam. Tout ce qu'on va parler là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Sur les signes, les enfants seront monter, descendre. Le prophète Muhammad a donné plus de des milliers de prophéties, des signes de la fin du temps qui sont en train de s'accomplir. Vous comprenez? Parmi lesquels certainement ce qu'il a cité. Oui, sauf qu'il n'a pas cité. Oui, il n'a pas tout cité parce que la Bible ne cite pas tout. Il n'a pas cite pas tout. Puisque ici. Un instant, surtout il n'a pas cité Mohamed qui est le premier signe. Qui est le premier signe? Non, vous allez répondre, mais il fallait qu'on souligne ça quand même. Donc maintenant, vous allez continuer parce qu'il va se défendre. Il va se défendre là-dessus. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est ça. Donc, Jésus avait bien dit que quand le consolateur viendrait, prendrait de ce qui à moi vous annoncera et vous annoncera les choses à venir. Oui. Et il faut que ces choses se réalisent avant la fin du temps. Donc, la Bible n'a pas tout parlé des signes de la fin du temps. Donc la Bible met l'accent sur un signe de la fin du temps qui va enchaîner d'autres signes. L'arrivée de qui? De Muhammad. Sallallahu salam. J'ai dit le premier, j'ai pris le livre d'Apocalypse. Ouais. Je vis un autre ange du milieu du ciel qui volait du milieu du ciel avec un évangile éternel. Parce que Paul a dit ceci dans le livre de Galates. Si vous voyez quelqu'un, il vient, il dit j'ai un autre évangile. Autre que ce que Jésus nous a donné d'enseigner, déclarer celui-là en Athènes. Déclarer celui-là en Athènes. Mais cette fois-ci, on a vu, Jean dit, j'ai vu un ange qui volait du milieu du ciel, comme signe de la fin du temps, et qui a fait voir Jésus-Christ. Il portait l'évangile éternel. Mais les anges ne viennent pas sur la terre comme ça pour prêcher l'évangile aux humains. Ils passent toujours par un être humain. Parce que Dieu, pour faire quelque chose, révèle à son messager. Il choisit un homme comme nous, ordinaire comme nous. Il est déchargé ses livres pour qu'il soit dépositaire et transmetteur de la part de Dieu pour transmettre sa parole aux humains. Et le prophète Muhammad dit, je suis le premier signe de la fin du temps. C'est ce qu'il a dit. Le tout premier signe de la fin du temps, il dit c'est moi, mon arrivée, mon envoi. Et le deuxième, c'est ma mort. Vous comprenez un peu? Et il dit, lui, à la fin du temps, comme le hadith que j'ai cité ici, dans le Sahih Bukhari, où il dit, n'est-ce pas, moi et la fin du temps, nous sommes comme ces deux doigts. Il a souligné ces deux doigts-ci. Il a dit, ça, c'est le temps qui reste. Le petit bout là, c'est ce qui reste. On a déjà parcouru ceci. Et il est le premier signe. Maintenant, il fallait plutôt, le pasteur Élisée dit que, oui, Muhammad est vrai prophète. Le débat sera clos. Ah bon? Là, maintenant, on va aller dans les... Écoutez, mon ami Élisée. Allez-y, oui, mon ami Élisée. Dans ce cas, regarde, mon ami Élisée. Dans ce cas, maintenant, on va voir dans le même sens. Et maintenant, on va citer les signes de la fin du temps que le Coran ne nie pas, que la Bible annonce. Les tribulations, les guerres par-ci, par-là. Le Coran en a parlé. Vous comprenez un peu? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a dit, parmi les signes de la fin du temps, il y aura abondance de femmes et rareté de mariage. La prostitution sera tellement nombreuse, le vin sera bu au point où les gens donneront les bons noms au vin. Quand tu bois, tu es beau et tu es fort. Pourtant, quand tu bois, tu es dans la rigole. Vous comprenez un peu? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y aura propagation de l'ignorance. Les savants vont se taire parce qu'ils seront corrompus et les ignorants se mettront à appeler les gens vers la religion de Dieu. Le prophète dit, une mère et sa fille se disputeront un seul homme. Le prophète dit, les femmes vont faire le coupe de cheveux, leurs têtes deviendront comme les bottes de chameau, avec les mèches. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il dit, c'est la femme qui tresse avec les mèches et celle qui se fait tresser sont tous les deux maudits dans l'islam. La anallah wa sila wa mustansila, rapporté par Muslim. Vous comprenez un peu? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour le premier signe. Parce que si on ne traverse pas le premier signe là, tout ce qu'on va citer là, c'est visible. Vous comprenez un peu? Donc, mon ami Benassoubé, vous rejoignez sur un point, c'est que nous sommes dans la fin des temps. Parce que dans les éléments que vous avez cités, nous les vivons déjà. Oui, nous sommes dans la fin des temps. Nous les vivons déjà. C'est ça que j'ai dit à l'entame. Que Jean, mon ami Élisée, dans les signes qu'il donne, on ne nie pas. Ouais. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a un signe de la fin du temps qui refuse. C'est l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que mon ami Élisée dise oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un signe de la fin du temps comme faux prophète ou vrai prophète.
Et là, maintenant, ça va enchaîner le débat. Bien, prophète Élisée, moi j'aimerais qu'on s'attarde sur l'évangile dont parle l'ange Gabriel d'Apocalypse. 14, verset 7. C'est de quel évangile qu'il parle? Mais il n'y a pas deux évangiles, c'est l'évangile du Seigneur. Mais maintenant, quel Seigneur? Mais est-ce qu'il y a deux Seigneurs? Okay. C'est le Seigneur Jésus-Christ, je le dis. Mais maintenant, il y a des choses. Parce que Imam Mokhtar est allé me piquer quelque part. Allez-y. Je voulais qu'on parte pas à pas. Parce que vous ne pouvez pas commencer à mettre la toiture dans une maison sans commencer par la fondation. Du tout. Ok. Maintenant donc, si nous allons chez le dernier prophète, parce que la Bible, par rapport au Coran, moi je dis, c'est le seul livre qui a la vérité. Pourquoi la Bible? Oui, pourquoi je le dis? Parce que la Bible est ordonnée. On dit l'Église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les apôtres avec le Nouveau Testament. Donc c'est pourquoi quand je vais aller directement chez le dernier prophète appelé Malachi, dans son chapitre 4, je vais commencer au verset 4. Il est écrit: souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Il dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. C'est-à-dire, vous comprenez le français quand on dit qu'un jour est redoutable. C'est-à-dire le jour que tout le monde craint. Avant que ce jour n'arrive, ce grand jour redoutable, Élie le prophète doit venir. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne et frapper le pays d'interdit. Donc, là où il s'en va parler du message, le porteur du message divin sera Élie. Et quand nous parlons de Élie, ce que mon ami Imam Mokhtar ne connaît pas, c'est que nous parlons de l'esprit d'Élie. Parce que Élie, c'est-à-dire qui appartient d'abord à Dieu lui-même, c'est pourquoi vous allez voir à la croix, Jésus a dit Élie, Élie, lama sabachthani. Parce que Dieu d'abord porte ce nom. En dehors de Dieu qui a le nom d'Élie, Élie s'est manifesté dans la Bible, ou bien doit se manifester dans la Bible 5 fois, selon les Saintes Écritures. La première fois, c'était avec Élie le Tishbite. La deuxième fois, c'était avec Élisée, serviteur d'Élie. Car les fils des prophètes ont dit, nous avons vu en Élisée l'esprit d'Élie. Le troisième, c'est Jean-Baptiste. Puisque lorsqu'on parle à Jésus de savoir si, quand est-ce que Élie, parce que eux-mêmes ils savaient que la fin du monde est liée avec le ministère d'Élie. Jésus, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit bien, il est vrai que Élie doit venir. Écoutez bien la parole. Il est vrai que Élie doit venir. Mais je voulais vous dire qu'il est déjà venu. Donc, il ne doute pas que Élie doit venir. Mais Élie est déjà venu. C'est-à-dire, c'est le troisième, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Maintenant, avant le jour grand et redoutable, il y a un autre Élie qui doit venir. Et je ne veux pas, il faut que je le dise déjà, même comme ça va le chauffer, ce n'est pas Mohamed, c'est William Arompana. Maintenant, je vais continuer. Le cinquième ministère d'Élie, le cinquième ministère d'Élie, ça vient avec les deux prophètes qui viendront pour Israël. Parce que avant que le Seigneur ne vienne comme règne, comme il parlait de la construction, parce que la troisième construction du temple de Jérusalem, c'est pour que le Messie vienne y entrer. Mais avant que le Messie ne vienne entrer dans ce temple, pour une troisième fois, il faut que les deux messagers qui viennent, c'est-à-dire les deux messagers, c'est les mêmes messagers que Jésus était avec eux à la montagne de la transfiguration, c'est-à-dire Moïse et Élie. C'est les deux messagers de l'Apocalypse qui vont venir et ils vont ramener le message à Israël, leur annonçant que celui que vous avez crucifié, c'est lui. C'est lui, celui qui était
qui est et qui vient, dont nous parle l'Apocalypse. Et quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, il nous est dit là-bas que celui qui était au milieu des chandeliers avait 7 étoiles dans les mains. Et les 7 étoiles représentent les anges, les 7 anges qui sont adressés aux églises. Et je dis, c'est encore là où beaucoup de gens font des erreurs parce que quand on parle des églises, ce n'est pas des églises comme nous entendons. Quand nous parlons des églises, on parle des âges de l'église qui a commencé. J'ai bien envie de vous poser une question. Oui. Ok. Vous avez parlé de Branham. Oui. Je veux savoir, c'est vrai qu'on ne parle pas aujourd'hui de Branham, de Mohamed, plus particulièrement. De Branham. Oui, effectivement, vous avez parlé de Branham tout à l'heure. Oui. Vous avez accepté Branham, certainement parce que vous l'avez étudié. Oui. Est-ce que vous avez une certaine connaissance sur Mohamed? Qu'est-ce que vous connaissez de Mohamed? Déjà que Mohamed, c'est un personnage. Ouais. Déjà, que je vais dire fictif. Fictif. Oui, parce qu'on n'a aucune traçabilité de Mohamed. Aucune photo. D'accord. Maintenant, je viens vers vous là. Oui, je demanderai à mon ami Élisée. Oui. Je veux être doux et courtois dans les débats. À mon ami Élisée. C'est plus, on dit, nouveau studio, nouvelle méthode. Je vais être très courtois avec mon ami Élisée. Mon ami Élisée. Avec toi. Oui, mon ami Élisée. Oui. Rappelez-vous que je vais faire l'inespoir du Jean depuis verset 19. Jean chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'à 25. Oui. Écoutez un peu cette lecture-là. Jean chapitre combien? 1, le verset 19, à partir du verset 19. Voilà. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est bien. Monsieur le journaliste, les téléspectateurs et mon ami Élisée, vous comprenez que les Juifs contemporains de Jésus-Christ attendaient l'apparition de combien de personnes? Vous pouvez répondre, c'est à vous de répondre. Non, vous avez lu. Et la logique. Parce que la première personne qu'on doit être juste envers, cette personne, c'est notre raison raisonnable. Ouais. Avant de faire justice à d'autres raisons qui nous écoutent. Voilà. Et aussi à l'écriture. Ouais. Les Juifs contemporains de Jésus attendaient 3 personnes. Ouais. Avant la fin du temps. Et nous sommes sur le signe de la fin du temps. Quand ils ont vu Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain, ils se sont dirigés vers lui. Es-tu le Christ? Parce que le Messie va venir avant la fin du temps pour rétablir Israël et les autres. Les Juifs attendaient le Messie. Christos en grec, Machi en hébreu, le Malek en Machi en araméen, Al-Masih en arabe qui veut dire oint de Dieu. Il doit venir avant la fin du temps. Et sa venue sera annoncée par Élie. Le verset maintenant que mon ami a cité dans Malachie 4, verset 5. Parce que le Messie est annoncé dans Isaïe 61, verset 1. Dieu de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Roi Adonai Elohim Eleya. Dans l'hébreu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. Quand je serai venu plutôt, je vais proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles, rendre libres les opprimés. Il m'a oint, il m'a envoyé. Dans le livre d'Ésaïe, il fallait que ça s'accomplisse. Il y a Malachie 4, verset 1 pour dire Élie reviendra pour préparer le chemin de ce Messie. Deuxième personne. Et enfin maintenant, es-tu le prophète? Pas un prophète. Es-tu l'identification d'une seule personne? 3 personnes avant la fin du temps. Qui est le Christ? Les chrétiens, les musulmans sont tous unanimes, sauf les juifs. Qu'il s'agit de Jésus et Christ. Jésus-Christ. Et qui est Élie? Jésus lui-même, c'est lui qui montre Élie. Ce n'est pas nous de montrer Élie. Matthieu chapitre 11, verset 12 à 14.
Jésus dit, depuis l'apparition de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à des violences. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. C'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir. Et il a joué le rôle d'Élie. Il a préparé la venue de qui? De Jésus. Quand il a vu, il dit, je vais vous baptiser d'où? Mais c'est lui qui vient là. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est fini. Qui est le prophète maintenant? Ça c'est là. Il a dit, c'est William Marot Branham. Ouais, l'image du prophète, mon ami Élisée. Mon ami Élisée. Quand je parle, je veux que vous me regardez face à face. L'image, n'est-ce pas, du prophète est dans le livre de Deutéronome 18, verset 18 à 22. Dieu dit ceci à Moïse. C'est un prophète comme toi, Moïse, que je susciterai du milieu des frères des Israélites. Entre nous, pasteur Banasoumé. Est-ce que William Marot Branham était parmi les frères des Juifs? Non. Alors que le prophète de dernier temps qui doit venir et identifier dans le livre de Jean, le frère des Juifs. C'est les frères des Juifs, parce que lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Genèse 21, 21, écoutez bien. Nous allons revenir. Ne rigolez pas, mon ami, s'il vous plaît. Nous parlons des choses sérieuses. Dans Genèse 21, 21, on dit lorsque Ismaël et sa mère Agar sont allés s'installer dans le désert de Paran, on dit, et s'installer en face de tous ses frères. Les frères des Juifs sont les Arabes. Parce qu'Abraham avait 8 enfants. Il avait Ismaël qui sort d'Agar, il avait, n'est-ce pas, Isaac qui sort de Sarah et les 6 enfants de Kétura. Or, les Juifs sortent, ou les enfants d'Israël sortent d'Isaac. Et les Arabes sortent, ces Arabes-là, sortent d'Ismaël, c'est des frères. Or, on dit, première caractéristique, il sera comme Moïse. Moi, entre nous, mon frère Élisée. Est-ce que d'abord, William Marot Branham n'est pas la descendante d'Abraham. Tout ça se joue dans la descendance d'Abraham. Il n'est pas de la descendante d'Abraham, c'est un Américain. Et excusez-moi le terme franc-maçon. Maintenant, il n'a pas les mêmes caractéristiques de Moïse. Nous sommes allés rendre plutôt justice. Et non dire que c'est Muhammad. Lorsque vous voyez Muhammad, salam, sur le plan physique ou bien spirituel, c'est le seul qui était comme Moïse. Dieu dit c'est un prophète comme toi, Moïse. Comme, le mot comme. Le seul qui était comme Moïse, c'est Muhammad. Muhammad a eu la prophétie à 40 ans. Moïse a eu la prophétie à 40 ans. Muhammad était marié, a eu des enfants. Moïse était marié, a eu des enfants. Moïse a eu la Torah avec les directives sociales, économiques et politiques. Muhammad a eu le Coran avec les directives économiques, sociales et politiques. Moïse était chassé de Madian, de l'Égypte pour Madian. Et le prophète Muhammad était chassé de la Mecque pour Médine. Le peuple de Moïse a rejeté Moïse et l'a accepté. Et Moïse avait le droit de vie ou de mort sur les gens qui dirigeaient. Le peuple de Muhammad a rejeté. Et avant de mourir, Muhammad était, n'est-ce pas, dirigeant de la Mecque. Et il avait le droit de vie ou de mort comme Moïse. Il est mort naturellement, enterré naturellement comme Moïse. Et il se mariait comme naturellement comme Moïse. Moïse a été enterré. Vous comprenez un peu. Donc ça c'est... Et Dieu dit ceci maintenant. Et je mettrai mes paroles. Il dit quoi? C'est un prophète comme toi, que je susciterai du milieu de leurs frères, les frères des Juifs, qui sont les Arabes, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et celui qui n'écoute pas les paroles qui dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est pour ça que tous les enfants de Moïse, descendants, et Aaron sont quittés, n'est-ce pas, de Jérusalem pour aller habiter la Mecque. À Médine, on les demandait, les Arabes les demandaient, pourquoi venez-vous habiter l'Arabie? Il dit pour attendre le prophète des derniers temps, parce qu'il sortira, n'est-ce pas, chez vous les Arabes, qui sont nos cousins. Alors, prophète Élisée, ouais. La fin des temps, puisqu'il faut qu'on y retourne. Oui. Il y aura, je puis déjà promettre aux téléspectateurs qu'on aura un débat sur Mohamed, Jésus-Christ. On aura un débat sur ça pour être plus clair. Oui. Alors, on va retourner sur la fin des temps. Oui. Alors, l'imam Mokhtar, oui, il s'attardait sur le premier signe qui est la reconnaissance ou non, parce qu'il ne vous a pas obligé, la reconnaissance ou non de Mohamed comme étant le premier signe. Est-ce que Branham serait le premier signe? Branham n'est pas un signe de fin de temps. Il n'est pas le premier signe, mais il est le dernier signe. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Ce que moi j'aime sur mes frères musulmans et que je les appelle à revenir à Christ, c'est qu'ils font tout pour pouvoir copier
la Bible. C'est pourquoi vous avez suivi, lorsqu'il débattait très courageusement, je lui ai demandé où est-ce que Moïse a été enterré. Il ne peut pas me dire sur l'autre là. Mais on connaît là où Mohamed a été enterré. Maintenant, nous sommes toujours dans la fin des temps, hein? Ouais. Parce que tout cela, tout cela prend sa naissance même sur le fondement de la foi. Je voudrais dire encore à mon frère l'imam que il se réjouit d'être appartenant à la descendance d'Ismaël. Mais je vais vous lire d'abord une chose avant de revenir sur ce qu'il a dit, que Ismaël n'est même pas dans l'alliance divine. Je vais le lire. Genèse chapitre 17, à partir du verset 18. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu lui appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » On continue. Sa postérité. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. 1. Je le rendrai fécond. 2. Je le multiplierai 3 à l'infini. Et il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc l'alliance divine, et nous savons que Dieu fait toujours l'alliance avec son peuple, est établie sur Isaac et non sur Ismaël. Bien que Ismaël était l'enfant d'Abraham, qui était déjà. Branham serait-il de la descendance d'Isaac? Non, ne sautons pas. Non, il y a Israël à part, oui. Parce que nous avons, si vous vous rappelez des débats que nous avons bien eus avant. Oui. Jésus n'était pas venu pour nous. Il était venu pour la maison d'Israël. Ça, je n'ai jamais nié. Mais maintenant, comme Jésus, les Israélites ne l'ont pas reçu tel qu'il était, il s'est tourné maintenant vers les nations. Or, vous allez voir, c'est pourquoi, quelque part, les musulmans sanctionnent toujours Paul. Parce que Paul, bien qu'il vivait à l'époque de Jésus, était un persécuteur de l'église de Jésus. Mais plus tard, sur le chemin de Damas, il rencontre maintenant, il a la grâce de rencontrer la colonne de feu, cette grande lumière, la colonne de feu, qui le rend aveugle. Et l'envoie maintenant aller prêcher aux nations. Donc Paul est le premier, parce que quand nous parlons des fins des temps, j'ai dit, il y en a 7. Paul est le premier. C'est lui qui ouvre l'âge des nations. Et celui qui ferme l'âge des nations, c'est William Marion Branham, en tant qu'homme des nations. Pourquoi? Il y a une prophétie qui nous dit, de même que l'éclair va de l'Orient pour l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, mon ami Mohamed, mon ami Imam Mokhtar sait que le Fils de l'homme, c'est le prophète. Or, l'Orient s'est quitté, puisque l'évangile est quitté de l'Orient avec Paul. Et c'est arrivé en Occident. Ok, c'est ça le passage qui vous fait dire que c'est... Maintenant, oui. Je vais vous dire, dans le monde, dans le christianisme des nations, il y a eu plusieurs hommes de Dieu. Maintenant, on identifie un prophète par ses caractéristiques. D'accord, nous allons y revenir. Mesdames, messieurs, nous allons prendre une pause et on vous revient. Après, pour la deuxième partie de l'émission, vous pourrez intervenir, soit par appel, soit par SMS. Tout à l'heure, on vous revient.
Bien, madame, messieurs, nous revenons à l'antenne et c'est le moment pour moi de vous communiquer les numéros avec lesquels vous pourrez intervenir, soit par appel, soit par SMS, WhatsApp. Vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15. 658 93 52 15. Ou alors vous pouvez nous faire des SMS sur WhatsApp et autres au 682 66 65 50. 682 66 65 50. Les numéros seront affichés au bas de votre petit écran et vous pourrez intervenir directement. Alors, Imam Mokhtar, vous avez quelque chose par rapport à tout ce que oui, le prophète a dit. Ce qui m'attriste, c'est mon ami Élisée qui voit le mensonge, la vérité et se détourne de façon orgueilleuse. Et je rappelle toujours à ça. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse que comment reconnaîtras-tu un faux prophète quand le prophète annoncera une chose qui n'aura pas lieu. Il aura parlé au nom d'un autre Dieu que moi, ça serait un faux prophète. Je disais à mon ami Élisée que j'avais, n'est-ce pas, des tas de prophéties de William Marou Branham depuis l'autre studio là-bas que je devais lui donner qui n'ont pas été réalisées. Il a donné une fausse prophétie sur l'engloutissement de la Californie. Vous pouvez lire? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a donné une fausse prophétie, n'est-ce pas, sur l'engloutissement de la Californie. Comment vous ce n'est savez pas qu'elle est arrivé. fausse? Moi, parce que ce n'est pas arrivé jusqu'aujourd'hui. Une prophétie peut faire même 100 ans pour arriver. Bon, C'est que vous n'avez pas bien lu la prophétie. Il a dit son fils, Billy Paul, ne mourra pas. Est-ce que je peux Sans parler que maintenant? cette Je peux parler maintenant. Deux maintenant. Et Billy Paul Il a a dit vivant. qu'une femme va suicider à John Kennedy. Est-ce que c'est arrivé? Non, pas John Kennedy. Relis les S'il prophéties. vous plaît, s'il vous plaît. Relis les prophéties. S'il vous plaît. s'il vous Relisez plaît. les prophéties. Il a dit, Écoute, j'ai vu une femme. C'est étrange. Écoute, Oui, il dit ceci. C'est étrange l'Amérique. Oui. Son nombre est 13. Oui. C'est une femme. oui. Il dit bien, c'est une femme. Continue. Il dit, c'est étrange. Elle apparaît même dans l'Apocalypse au chapitre 13. Oui. Et il dit, nous avons commencé avec 13 rayures. Oui. Dans le drapeau, 13 étoiles. Tout, 13, 13, 13. D'un bout à l'autre. Et tout, une femme, d'un bout à l'autre. Oui. Vous comprenez un peu. Parlez Et du si chiffre nous 13. sommes au 200, à la page 200. Oui, continuez, c'est vrai. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. C'est intéressant ce que vous dites. allez-y. Sortez Et la maintenant, prophétie et on maintenant, verra ensemble. 278. Oui. Et finalement, comme je l'ai prédit, elle finira par diriger par une femme. Au verset, au chapitre. Elle finira Par être dirigée par une femme. La nation s'il vous plaît. finira par être dirigée par une S'il vous- femme. S'il vous plaît. Merci. Ce n'est Allez-y, jamais allez-y. arrivé dans l'histoire de l'Amérique. Ce n'est jamais arrivé. S'il te plaît, regardez encore les informations. S'il vous plaît. Regardez encore les informations. Je vous en prie. Tout dernièrement, Et il dit le président américain a fait une passation. C'était une femme. Hein? C'était une femme. Mais bien sûr, il arrive. Donc, vous voyez un peu. Donc, ne forcez pas. Son président, S'il c'est vous pas plaît. une femme. Mon ami. Bien, vous allez laisser Imam Mokhtar évoluer Merci. maintenant. Je Oui. continue à lire. Dans le livre de Branham. Oui. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 30 ans. Oui. Et de 7 choses que j'ai prédites, Oui. 5 se sont déjà réalisées. Merci. Et maintenant, on a juste l'homme qui va la faire entrer. Oui. Et c'est pas la politique que vous l'avez élu Oui. vient très bien. Oui. Ça, c'est dans son livre qu'on appelle Source des Sceaux. Allez-y. Source des Sceaux. Oui, Donc, allez-y. ça, c'est l'essai de Source des Sceaux. À la page 277 à 278. Source des Sceaux. Source des Sceaux. Il C'est le n'a livre pas appelé. écrit- S'il vous Il a plaît. écrit source des sceaux. S'il vous plaît. Laissez-le, vous allez Deuxième intervenir saut, par la je suite. vous l'ai dit. Oui. Deuxième saut. Donc, dans son deuxième saut ici, page 277 à 278, il dit maintenant, lorsque John Kennedy, quand il parlait, va sortir, il va laisser une femme. Lisez. Mais c'est ce que j'ai déjà lu, mon Non, frère. ça va écrit là-bas s'il que vous quand John plaît. Kennedy va partir, il va laisser S'il une vous femme. plaît. C'est pas S'il ça. vous plaît. S'il Vous vous plaît. avez la version originale, S'il prophète vous plaît. Élisée. Je savais pas qu'on devait faire l'apologie de Il n'a pas, il n'a D'accord. pas les documents. Il n'a pas les Je viendrai documents. avec. D'accord, Voilà, il viendra d'accord. avec, mais il contredit ce qui est là. Mais bien sûr, Deux c'est maintenant, pas trois vrai. maintenant. Il y a une Allez-y. fausse prophétie qu'elle attribue à 1977. Oui. 1977. Oui. Je continue à lire Branham, s'il Oui. vous plaît. Ne m'accumulez pas. mon Allez-y. ami. Allez-y, On a allez-y. dit que nous devons aller sur une nouvelle base. Oui, mon frère. oui. En me basant sur cette vision, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, Oui. je prédis que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Mais tu Merci. viens de dire Hillary vient de sortir. C'était avant Merci. 1977 ou après, puisqu'il a dit toutes ces prophéties vont se réaliser avant 1977. Et je donne les sources. Ok. Je te donne la source maintenant. Merci. ici.
Merci. Donc c'est ça, mon ami Élisée. On n'est pas là pour se faire voir. Merci. Mon ami Élisée. On continue. Oui. Il dit ceci. Oui. Tu vas trouver ça dans l'exposé des 7 anges de l'église. Oui. Là où il dit que toutes ces prophéties qu'il a données. Oui. Parce que tu as appelé Hilary. Oui. Donc Hilary est venu avant 1977, Élisée. Lis bien la prophétie. S'il vous plaît, Élisée. Lis bien la prophétie. Le livre, c'est l'exposé de 7 sceaux. Lisez. S'il vous plaît. Il a déjà lu. J'ai déjà lu. ça. Et je avez donné la référence. Vous prendrez la parole. La tout à référence, l'heure c'est pour ceci. revancher. Je donne la référence. Et je lis et je regarde sur la prophétie. Voilà. Vous allez noter, quand vous aurez la parole, vous allez démontrer tout ce qui est dans l'exposé des 7 anges de l'église, chapitre 9, page 314. Élisée noté. Mon ami Élisée noté. Si j'ai menti au nom de votre prophète, je vais vous demander pardon, mon Dieu, vision. Oui. Et si c'est ça, allez le faire. Et si c'est ça, Ne mon vous ami, inquiétez s'il pas. vous plaît, et si c'est ça, Oui. il faut nous rejoindre que c'est une fausse prophétie. Il dit ceci, je répète encore, exposé des 7 anges de l'église, chapitre 9, page 314. Il dit ceci, en me basant en ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis que toutes ces visions se seront tous accomplis d'ici 1977. Mais tu viens de parler Hilary Clinton, non? C'était avant 1977. C'était pas avant 1977, mon ami Élisée. Ça, voilà pourquoi. Moi, tu poses une question, tu réponds. Laisse-moi le Vous êtes en train de vouloir nous prouver que Branham n'est pas... Branham n'est pas un... Parce que Dieu avait dit à Moïse, on revient sur les débats. Voilà. Parce que Dieu avait dit à Moïse, dans le livre que j'ai cité, Deutéronome 18 à 25, au verset 22, comment reconnaître qu'un prophète est faux? C'est lorsqu'il annoncera une chose et que ça ne se réalisera pas. Vous comprenez un peu? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en parlant maintenant de ces faux prophètes, il dit que les prophètes ne meurent que de deux façons. Soit un prophète meurt en combattant dans le chemin de Dieu, soit un prophète meurt, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allah prend son âme du monde naturel, c'est-à-dire il tombe malade. Mais Branham, lui, il a fait l'accident le 24 décembre en allant fêter un Noël que lui trouve de satanique. Branham condamne des Noëls catholiques de satanique, mais il a fait l'accident au point où sa tête était bloquée sur le capot. Il va vous répondre. Il va vous répondre. On évolue. Il aura le temps de vous répondre. Et je demande pardon à mon ami Élisée si j'ai choqué. Non, il aura le temps de vous répondre. Okay. Il aura le temps de vous répondre. de voir ton ignorance. Moi, je veux maintenant que vous évoluez dans la fin des temps. Ok. Oui, voilà. Dans la fin du temps maintenant, il a cité quelque chose. Il a dit ceci, que Ismaël, Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Ismaël. Ouais. Personne n'a jamais parlé de l'alliance avec Ismaël. Mais la promesse. Et depuis l'autre studio là, j'ai posé cette question plus de 10 fois. Il y a même des téléspectateurs de par le monde entier qui ont appelé et qui ont posé la même question, mais à studio là, tu vous fais sourd d'oreille. Que quand est-ce que la promesse, il vient de lire même cette promesse encore, dans Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, Abraham, j'étais exaucé. Voici, je le rendrai fécond, futur indicatif. Je ferai de lui une grande nation. Je le bénirai, je le multiplierai à l'infini. Or, ceux qui descendent d'Ismaël sont des Arabes. Et dans l'histoire, les Arabes ont toujours vécu comme des nomades dans le barbarisme et dans l'obscurantisme total. Quand est-ce que Dieu les a bénis? Parce que la bénédiction chez les prophètes, ce n'est pas les matériels. C'est pour ça que Dieu dit ceci à Abraham dans Genèse 18, verset 18. Je vais lire rapidement ici, dans Genèse 18. Genèse 18, verset 18. Ce n'est pas seulement à Ismaël, à Isaac plutôt, que Dieu avait dit à Abraham qu'il va garder ses commandements. Dans Genèse 18, chapitre 18, verset 18, Dieu dit ceci. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à tous ses enfants. J'ai demandé à Abraham, n'est-ce pas, d'ordonner à tous ses enfants après lui de garder la voie de l'Éternel. Ça veut dire ceci, on reconnaîtra les enfants d'Abraham lorsqu'ils vont garder le monothéisme pur dont Abraham était dépositaire et transmetteur. Or, les Arabes vivaient dans le barbarisme, dans le polythéisme total, dans l'obscurantisme, ils adoraient 360 idoles. Quand est-ce que ces descendants, s'il vous plaît, quand est-ce que ces descendants d'Ismaël, qui sont des Arabes, ont commencé à adorer un seul Dieu, avant Muhammad ou après Muhammad? Si c'est avant Muhammad, la prophétie s'est réalisée avant lui. Si c'est après Muhammad, c'est lui l'accomplissement de cette prophétie dont vous fuyez tant. Bien, prophète Élisée, vous allez revenir sur tout ce que Imam Mokhtar dit sur
le prophète, j'ai oublié son nom là maintenant. Branham. Oui. Si vous avez des choses à dire, après vous allez... Ce que je veux dire, c'est que quoi, tout ce qu'il a lu, il a interprété par son intellect. Et je ne sais pas si en français, prédire veut dire prophétiser. Ouais. La prédiction, allez, il y a des dictionnaires, allez fouiller, chers téléspectateurs. Ouais. La prédiction, elle est humaine. Oui, vous pouvez aller regarder. La prédiction, elle est humaine. Par exemple, je peux prédire que demain il va pleuvoir. Vous me suivez bien? Ouais. Je peux prédire que demain il va pleuvoir. Mais lorsque je prophétise, la prophétie est le ainsi dit le Seigneur. Allez regarder partout où Branham a dit ainsi dit le Seigneur, si ça ne s'est pas accompli. Maintenant, il a dit, il prédit. C'est-à-dire, selon lui, selon comment on peut dire, son expertise, il a prédit que tous ces événements devaient arriver à 1977, comme l'imam Mokhtar a dit. Je suis tout à fait d'accord. Mais cependant, c'était la prédiction et non une prophétie. Maintenant, restons voir si les déclarations de Branham ne vont pas s'accomplir. Parce que Branham a dit, une femme sera présidente aux États-Unis. Et nous attendons toujours à le voir. Avant 1977. Non, mon ami. Il a dit, je prédis. Vous prenez encore votre dictionnaire. Il a dit toutes ces choses avant. Merci. Avant. Souffrez aussi. Souffrez aussi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque il prend les déclarations d'Ismaël, on va revenir sur Branham dans un autre débat. Ouais. Lorsqu'il prend la déclaration d'Ismaël, il faut comprendre une seule chose, c'est que quoi? Quand Dieu parle de ses enfants, alléluia, c'est que il parle des gens avec qui il a fait son alliance. Remarquez un peu Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de prêcher, je pense dans la maison de Jean-Marc, quelque part comme ça, où Marie et ses frères sont venus le chercher. C'est un disciple qui vient lui dire, ta mère et tes frères te cherchent dehors. Il dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Donc, quand là le langage, c'est pourquoi j'ai commencé le débat en disant que quoi? Le langage de Dieu n'est pas le langage humain. Dieu peut dire une chose, mais si tu le comprends avec l'oreille humaine, tu vas t'égarer. Donc, ceux qui sont reconnus comme des enfants d'Abraham, c'est ceux qui sont sur l'alliance d'Abraham. Et maintenant, de même que Isaac, parce que Isaac est un type de Christ, de même que Isaac était sous l'alliance, pour que tous les prétendus enfants d'Abraham puissent entrer dans l'alliance d'Abraham, c'était en se soumettant à Isaac, c'est-à-dire les enfants de Ketura et les enfants d'Ismaël. Ils devaient se soumettre à Isaac. De la même manière que nous tous, nous nous soumettons à Christ, le Messie, pour faire partie de la descendance d'Abraham. Parce que souviens-toi, dans la déclaration de Dieu sur Abraham, il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Donc, maintenant, je voudrais encore corriger quelque chose. Parce qu'il vous a fait lire, je pense, Jean chapitre, c'était le chapitre 1, là il a parlé d'Élie. Écoutez, il dit ceci. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Premièrement comment? C'est-à-dire, avant le jour de son avènement. Pourquoi? Parce que à la montagne de la transfiguration, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ouais. Jésus s'était transfiguré. Même ses vêtements ont changé. Il dit, c'est Jésus. Et s'ils croient à Jésus, ils doivent faire foi de la déclaration de Christ. Parce que c'est Christ qui parle ici. Qu'est-ce que Christ dit? Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Or, Jean-Baptiste n'est pas venu rétablir toutes choses. Donc le Élie qui doit venir ici, il va venir pour rétablir toutes choses. Mais cependant, Jésus lui-même dit, parce que il a pris la citation où on demande à Élie de savoir. On demande à Élie de savoir, est-ce que tu es le Messie? Il dit non, je ne suis pas. Est-ce que tu es Élie? Il dit non, je ne suis pas. Qui est donc tu? Il dit, je suis la voix. Mais écoute ce que Jésus dit. Et là, on va demander entre Jean-Baptiste et Jésus, qui a dit la vérité? Parce que Jésus dit ici, là,
Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas connu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Merci, prophète Élisée. Nous avons reçu quelques messages là que je m'en vais lire. Bonjour à Oussa 7. Notre émission nous a vraiment manqué. Merci à notre journaliste, M. Giscard, et aux deux gladiateurs spirituels, le très grand Imam Mokhtar et l'infatigable prophète Élisée. Je pensais que la dernière fois, Élisée allait se convertir, mais cher prophète, Ça arrive. C'est l'imam qui va se convertir. Venez, Imam Mokhtar vous aime, vous devriez vraiment vous convertir. Badi Sissé depuis le Mali. Merci, monsieur Sissé depuis le Mali, et nous profitons pour saluer la population du Mali qui nous suit. Bonsoir, c'est moi, Mando Emmanuel. Je dis qu'il n'y aura pas la fin des temps sans le retour de Jésus-Christ, et je crois que même le Coran mentionne ce passage. Alors, ça là, ma question est juste de savoir, celui qui dit le nom Mohamed est fictif d'après lui, n'est-ce pas? La Bible aussi est-elle fictive? La Bible a annoncé la venue de Mohamed. Je vous en prie, chers téléspectateurs, signez vos messages avec votre nom et vos pays d'origine. Alors, nous allons continuer avec l'imam Mokhtar. Oui, mon ami Élisée, William Mario Branham, si c'est le prophète des derniers temps, ça veut dire que c'est nous le prophète aussi, non? Nous tous. Mais évidemment, c'est pourquoi... Bon, maintenant, s'il donne une fausse prophétie, oui, en toute justice, comment voulez-vous que M. Giscard, M. Héros, oui, Mohamed Afaransi, Daouda, tous ces géants qui sont dans les studios et ceux qui nous écoutent les suivent. Il dit ceci. Non, il dit ceci. Je vais répondre. Vous avez dit que la prédiction n'est pas la prophétie. Oui. Chers téléspectateurs, regardez. Dictionnaire. Robert. Oui. C'est pas petit, c'est le grand lui-même. Oui. Prophétie. Ici. Prophétie. Prophétie. Prédit. Vous avez dit que la prédiction n'est pas la prophétie. Oui. Mais pourquoi vous voulez vous contredire encore comment? Non, je ne me contredis pas. Alors, le mot prédit. Oui, écoutez. Prophétie. Prophétie. Oui. Nom féminin. Ce qui est prédit par un prophète. Oui. Prédiction. Maintenant, est-ce que maintenant vous allez vous calmer? Que William Mario Branham a fait qu'une prophétie et qui est fausse. Non. Il dit toutes ces choses. Une femme va accéder, va succéder que John Kennedy avant 1977. Et donc, il n'a pas dit ça. Lisez la partie, il a dit ça. S'il vous plaît. Je ne peux pas je vous ai donné des références. Quelle référence? Lisez les références. Maintenant, ici. Faites-moi lire la référence. S'il vous plaît. Nous devons évoluer dans la fin des temps. Oui, okay? c'est ça. Oui, vous avez dit, lui dit, Mohamed est un personnage fictif. Oui. Pour vous, William Marion Branham, c'est un faux prophète. Oui. Alors, on évolue. Oui, puisque je disais ceci, je voulais donner encore un autre cadeau. Toujours à mon ami Élisée dans le livre. Je préfère cette fois-ci donner le nom du livre avant de donner la page. Pour que le pasteur ne s'agite pas beaucoup. D'accord, allez-y. Le chef d'œuvre. Vous connaissez le livre de William Branham? Voilà, le chef d'œuvre. Page 64. William Mario Branham fait encore fort. Il donne une fausse prophétie. Il dit ceci. Alors que nous voyons les jours s'assombrir, alors que nous voyons les ombres tomber, alors que je le prédis encore, c'est-à-dire je prophétise encore, encore seulement quelques révolutions du soleil, ça en est fini de cette nation. Hier, c'était 4 juillet et nous étions en 1977. Thomas Jefferson avait signé la déclaration d'indépendance, lui et les autres membres du comité avec lui, et la cloche de la liberté a sonné. Nous avons été proclamés une nation indépendante selon l'histoire. Il n'y a jamais eu, à aucun moment, une démocratie qui existe plus de 200 ans. Et ça s'est passé en 1976, le 4 juillet. Et il dit ceci, fausse prophétie. Il ne nous reste, en 1976 plutôt, il ne nous reste que 11 ans. Et arrivera-t-elle la fin? Arrivera-t-elle? C'est une déclaration. Je donne une question ou c'est une déclaration? Il dit ceci, qu'il ne reste, finissez la lecture. Il ne reste que 11 ans. Pourquoi je vois justifier le mensonge? Non. Le mensonge, la vérité dans le mensonge. 11 ans pour que quoi arrive? À partir du 4 juillet 1976 qu'il a prédit, et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Ça sera la fin. Ce sont les jours des signes de la fin. Il dit
Voyez-vous, 11 ans, si cela arrive, c'est-à-dire continue à régner là, ça sera contraire à toute l'histoire. Fin de citation. Moi, je donne toujours le nom du livre, chef d'œuvre, page 64. Si on va faire une émission. Page 64, paragraphe combien? Paragraphe 0705. Non, ça c'est la date. Voilà. Maintenant, je suis la page de publication. J'ai donné la page. Oui, mais il y a les paragraphes. Paragraphe, n'est-ce pas? Il a dit paragraphe 76. Paragraphe 76. Parenthèse 76. D'accord. Donc maintenant, je continue. Maintenant, je reviens sur le prophète. Qui est pour toi? Vous dites que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fiction. C'est-à-dire, vous voyez 1 milliard de gens sur la terre. C'est une fiction. Mais bien sûr. Donc, 1 milliard de gens sur la terre, plus de 2 milliards. Mais le pasteur dit que c'est une fiction pour voiler juste une vérité. J'ai dit ceci. La question reste imposée. On ne peut pas répondre à cette question. Les Arabes ont commencé à adorer le Dieu d'Abraham quand? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir le courage de dire ça? Ils n'ont jamais adoré le Dieu d'Abraham. Ils n'ont jamais adoré le Dieu d'Abraham. Oui. Maintenant, Abraham adorait-il plusieurs dieux, un seul Dieu? Un seul Dieu. Un seul Dieu. Oui. Les Arabes adorent maintenant plusieurs dieux, un seul Dieu. Un seul Dieu, pasteur. Ils adorent un seul Dieu. Et qui est maman? Donc, maintenant, vous voyez. Allez-y, Donc allez-y. maintenant, le problème c'est la sincérité. Le problème qui est là, c'est la sincérité et l'orgueil. Parce que l'orgueil, selon l'islam, c'est le mépris des gens et le refus de la vérité. Vous comprenez un peu? Maintenant, parmi les signes de la fin du temps, comme n'est-ce pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait, il dit, vous allez suivre les pas des chrétiens et les juifs. Parce que ce sont les égarés. Parce que Jésus n'a pas laissé, Jésus n'a pas laissé les chrétiens. Mohamed dit de suivre les pas des chrétiens et des juifs, ou j'ai mal compris? Mohamed dit, Ouais. certains musulmans vont suivre les pas des égarés. Ah, ok. On a dit ceci, mais qui sont ces égarés? Yahoud ou Nassara, les juifs et les chrétiens, le prophète de Faman, ils ne sont pas les deux là, les égarés, vous allez suivre encore qui? C'est les deux peuples égarés. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais laissé le christianisme comme religion. Il n'a pas un chrétien sur la terre. Il va dire, oui, Jésus a choisi le christianisme comme religion. Ça n'existe pas. Ou Moïse a laissé une religion qui s'appelle judaïsme. Tous c'était musulmans. À l'islam. L'islam dit soumission à la volonté d'un seul Dieu unique, à la manière de tous les prophètes. Ça, c'est l'islam sur le sens général. Et l'islam sur le sens particulier, maintenant, c'est la soumission à la volonté d'un Dieu unique, pratiquée à la manière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou sa sunna. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, ici, les juifs avec le judaïsme, les chrétiens avec le christianisme, ceux à qui ils réclament la paternité de ces religions ne connaissent pas ça. Moïse ne connaît pas le judaïsme. Jésus-Christ ne connaît pas le christianisme. Mais c'est dans le christianisme qu'on doit trouver le prophète des derniers temps qui est William Marou Branham. Pourtant, le christianisme ne vient pas de Jésus. Comment une religion qui ne vient pas de Jésus, c'est dans cette même religion qu'on va trouver le prophète des derniers temps. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Aucun disciple. Voilà pourquoi ce sont les mots grecs. Christianos, même la Bible est écrite en grec. Le Nouveau Testament. Alors que les disciples de Jésus-Christ étaient les Galiléens qui parlaient l'hébreu. Le Coran a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ. Et le Coran, l'arrivée de Jésus-Christ dont le Coran a fait allusion, ce n'est pas comme chez les chrétiens. Coran chapitre 43 verset 51 et Coran chapitre 4 verset 159. Dans le Coran chapitre 4 verset 159, à partir d'abord du verset 157, Allah dit ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui disent qu'il a été crucifié sur la croix sont dans l'incertitude. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Et son retour, mais Allah dit, il n'y aura personne parmi les chrétiens et les juifs de son époque qui ne croira pas en lui. Coran chapitre 4 verset 159. Donc ceux qui meurent maintenant, ce sont ceux qu'on appelle les malchanceux, parmi les juifs et les chrétiens. Mais quand Jésus reviendra, ceux qui vont suivre Jésus, et quand Jésus reviendra, tous les juifs de cette époque et tous les chrétiens vont le suivre, parce qu'ils vont le reconnaître véritablement, parce qu'ils vont venir achever la mission qui n'a pas fini, mais vont chercher à le tuer. Et Allah l'a élevé. Et il pratiquera l'islam. Il ne reviendra pas avec une autre prophétie. Et il sera enterré près du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout. Donc les musulmans ne se pas trop sur la descente de Jésus à Damas en Syrie, un vendredi matin. Vous comprenez un peu? Et Allah dit ceci maintenant dans le Coran, chapitre 43, verset 51, il est un signe de l'heure. Et ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a trouvé ses disciples en train, n'est-ce pas, ses disciples en train de discuter. Il a dit, que parlez-vous? Vous parlez de quoi? Ils ont dit,
nous discutons sur les signes de la fin du temps. Le prophète dit, il n'arrivera pas sans que vous voyez 10 grands signes. Et parmi les 10 grands signes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la descente de Jésus, fils de Marie, parmi vous. Il sera un juge juste et équitable. Et à son époque, il y aura abondance de richesses et il tuera le porc. Il annulera l'impôt de capitation et détruira la croix, qui est le symbole, n'est-ce pas, du christianisme. Bien, mesdames, messieurs, vous pouvez écrire au 658 93 52 15. Vous pouvez également appeler. Ou alors, vous utilisez le numéro 682 66 65 50, uniquement pour les SMS et WhatsApp. Alors, j'ai reçu quelques SMS en plus. Bonjour, je suis Abdel Bassit Ibrahim de Raha, au Niger. Moi, je crois que Élysée nous apprend que le français. Pour nous convaincre, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, cherchez un autre pasteur. Merci, monsieur Abdel Bassit, et bonsoir à toute la population du Niger. Bonsoir à tout le monde. Ma question adressée au prêtre, c'est le prophète Élysée. En parlant de la fin des temps, quel sera le jour du jugement dernier? Comment serait la rétribution? Je sais qu'en islam, c'est bien détaillé. Abdourahman, depuis le Niger également. Bonsoir à la population du Niger. D'accord. Alors, je viens vers vous. Alors, il a été dit beaucoup de choses. Oui. J'aimerais que vous prononciez déjà, par... Jésus le dit que nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure. Car cela viendra comme un voleur dans la nuit. Oui. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure. Mais cependant, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'on lise. Parce que la question de Matthieu, chapitre 24, est très importante. Oui. Parce qu'il y a deux éléments qu'on a dit. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, ça revient à la question que mon frère se pose à la fin du monde, c'est-à-dire le moment où le monde va se terminer. Jésus leur répondit, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Comme un peu ce que les musulmans veulent nous faire. Car plusieurs viendront sous mon nom. Oui. Sous le nom de qui? De Jésus. Pas sous le nom de Mohamed. Plusieurs viendront sous mon nom. C'est pourquoi je vais encore corriger mon frère Imam Mokhtar pour lui dire que quoi? Le Jésus, quand il devait partir, il a dit, le consolateur qui viendra ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de lui, de tout ce qu'il aura entendu de Jésus-Christ. Or, nous nous rappelons que le Coran, qui est le soi-disant livre sacré des musulmans, ne parle pas de Jésus-Christ dans son ministère. Oui. Ça ne fait qu'un bref résumé de sa naissance, comment il est venu et ceci, cela. Or, dans l'avènement du ministère de Jésus-Christ, il y a des doctrines que Jésus a prêchées. Écoutez, il dit ceci. Il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Il est déjà en train de dire des choses qu'on va voir. Des bruits de guerre et des guerres. Une nation et un royaume. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux de la famille. Il y a beaucoup de choses. C'est très long. Je ne vais pas... Oui, surtout que nous arrivons à la fin. Ils peuvent aller lire dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset... ils peuvent commencer à partir du verset 4. C'est tout un récit. Comme vous voyez là, ma Bible est du genre où tous les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Vous voyez que c'est un long récit. Effectivement. C'est un long récit que Jésus a déclaré sur la fin des temps et la fin du monde. Merci beaucoup. Imam Mokhtar, votre dernier mot. Nous sommes mon dernier mot, c'est à mon ami Élysée. Pour dire, le premier signe de la fin du temps, mes chers frères, et mon ami Élysée, c'est l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui seul qui a donné tous les aspects de la vie sociale et économique. Parce que si vous posez la question là-bas, c'est que Branham a dit sur le père et la mère sur le père, ça dit comme droit et devoir. Vous n'allez pas donner jusqu'à vous le dernier battement. Vous suivez juste l'espoir des choses qui ont été importées par les Américains. Or, l'Amérique est présentée comme l'outil satanique dans Daniel 2 et 7. Je suis plus le journaliste de nous mettre ça comme, n'est-ce pas, la prophétie qui parle de Muhammad, qui ne parle pas de midi à 14h. Et vous verrez l'Amérique est satanique, où sortent, n'est-ce pas, tous les cultes que vous êtes aujourd'hui dedans aujourd'hui.
Inch'Allah. Merci Imam Mokhtar, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous ne pouvons. Pas dit le mot de fin, c'est pas juste. Nous ne pouvons. Écoutez, J'ai pas dit le mot de fin. la prochaine fois, nous sommes arrivés au thème de l'émission. Nous ne pouvons pas terminer un débat parce que tous les thèmes là sont importants. Nous ne pouvons pas de point de débat, même si on nous laisse une semaine. Non, alors, merci. Il fallait prévoir ça dans le champ. Je n'ai pas dit mon mot de fin. Merci. Ah, il sort, il est content. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Nous allons appeler à nos panélistes à se lever comme il est de coutume ici et à se donner une accolade fraternelle. Merci Imam Mokhtar, merci Prophète Élisée. Alors, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Soyez fidèles à notre émission et à la chaîne panafricaine Aoussa 7. Merci et bon week-end à vous.